Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma licence idéale. Former un historien, ça passe par une licence. Problème, ce n'est pas uniformisé et pas optimal. Donc, on va faire une bonne grosse vidéo de réflexion et d'exemples. Mais déjà, avant de se lancer dans une réflexion, balancer ses idées, éviter une réflexion hors sol, il faut voir quelques problématiques et contraintes. Déjà, la première est celle de temps. Une licence, c'est à peu près 360 heures de cours par an, ce qui fait à peu près 180 par semestre, parce que l'année scolaire est coupée en deux parties, 2 semestres. Un semestre correspond à 12 semaines, ce qui fait une semaine de 15 heures en moyenne. Après, les 2 premières semaines, il n'y a pas de travaux dirigés, il n'y a que des cours magistraux. Donc, attends, je t'explique. Dans un système de licence, le cours magistral, c'est un amphithéâtre, un professeur qui arrive et qui te balance des connaissances. Des travaux dirigés, c'est le moment où les étudiants pratiquent. C'est là où ils font des exposés, c'est là où ils font des travaux qui rentrent en compte dans la note. En effet, c'est la note de contrôle continu, en gros, ni plus ni moins. Et ce qui est fait dans les cours magistraux est évalué durant des partiels. Bref. Donc là, niveau temps, on a une contrainte de 18 à 19 heures par semaine possible. Deuxièmement, la question pédagogique. Alors, on a 2 années générales en licence et une 3e année dite de spécialisation. Je vais prendre l'exemple de Dijon. Je sais, j'ai été peut-être un petit peu feignant, j'aurais peut-être dû prendre l'exemple de plusieurs licences, mais bon. L'objectif n'est pas de faire une vidéo sur la licence d'histoire. L'objectif est de faire une réflexion. Donc, à Dijon, on a l'exemple, un parcours classique pour les professeurs. Bon, il y a épigraphie en 3e année, ce qui est une aberration parce que l'épigraphie, c'est l'étude des textes anciens. Après, ça peut être utile pour déchiffrer les copies, mais voilà. Et ce qu'on appelle une approche AMC, ce qu'a fait votre humble serviteur, une approche du monde contemporain, plus axée sur le journalisme, même si on ne fait aucun cours en rapport avec le journalisme, on fait un cours sur le média et c'est tout. C'est-à-dire que c'est une licence qui te prépare pour travailler, pour être journaliste, pour les concours de journalisme, mais on ne te prépare ni pour les concours, ni pour le journalisme. Bref. Donc, comme je vous expliquais, on a des cours magistraux et des TD. On a 2 semaines d'examen entre chaque semestre. C'est ça, les fameux partiels. Et on a les enseignements qui sont divisés en plusieurs parties. On a ce qu'on appelle les enseignements fondamentaux. C'est en gros l'étude des 4 grandes périodes historiques, anciennes, médiévales, modernes, contemporaines. Ça, c'est le gros calvas. C'est vraiment ça, les gros coefs sa mère. On a ce qui est secondaire. Ça doit être les sciences annexes. Ça doit être, voilà, tout ce qui est annexe à l'histoire, comme la sociologie, l'historiographie. On a les langues, parce qu'on reste quand même une licence très marquée par le littéraire, on va être honnête. Et enfin, ce qu'on appelle des options. Enfin, concernant les questions techniques, il faut des professeurs compétents et disponibles. En effet, l'énorme problème, c'est que si tu veux faire des cours, par exemple, sur l'histoire africaine, tu es là, tu te dis, putain, ma licence, je vais caler des cours sur l'histoire africaine. Ouais, mais il faut des professeurs compétents dans ce domaine et aussi disponibles. Parce que dans certains domaines, il manque de professeurs, il manque de formation. Autant des professeurs en histoire contemporaine, bon, tu fous un coup de pied dans un arbre, t'en as 15. Autant dans certains domaines techniques, c'est plus difficile. C'est très difficile et puis certains professeurs font plusieurs universités, certains professeurs parisiens viennent faire leurs cours en province et ça rajoute aussi un problème. C'est que si ces professeurs viennent de loin, faut défrayer leur transport, puis bon, une grève est vite arrivée, un souci de transport est vite arrivé et le professeur n'est pas foncièrement disponible. On a 50% de pertes entre les échecs et les réorientations L1. On était à peu près 300 au début de ma licence. Fin de première année, on était 130, grosso merdo. Ouais, 50% de perte parce que déjà, c'est de la merde. Faut pas oublier, l'orientation elle est faite avec le cul, les inscriptions à la fac c'est fait avec le cul. Il n'y a pas d'accompagnement. Il y a certains élèves qui sont déçus de leur orientation, donc c'est pas joyeux. Il y a les luttes entre les périodes historiques, ça c'est indéniable. Il y a une lutte entre les antiquisants, les médiévistes, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine. Enfin, il y a vraiment une lutte de savoir laquelle est une vraie période historique. Enfin, ils se tirent dans les pattes. Enfin, voilà quoi. Les mecs de contemporaine se font insulter de journalisme. Enfin, bref. Tout et n'importe quoi. Enfin, il y a une lutte entre les sciences humaines. Il n'y a pas de coopération, notamment entre l'histoire et la géographie, entre toutes les autres sciences. Ils sont chacun dans leur coin, chacun dans leur bureau. Il n'y a pas de coopération.
Actuellement, je vais vous présenter un planning. Alors, ceci est un exemple, il existe d'autres façons de faire. Donc, dans ma première année, j'avais contemporaine le lundi. J'avais les langues le mardi, j'avais ce qu'on appelait des itinéraires de découverte. On avait le choix entre la géographie, l'histoire de l'art ou l'histoire. Moi, j'ai pris l'histoire à l'époque. L'option, l'histoire moderne. Une deuxième option le jeudi et histoire moderne. Vous voyez qu'il y a des trous, mais que comme était fait mon planning, vu que je travaillais dans les écoles, je pouvais pas trop faire les cantines. Bref. Au deuxième semestre, j'avais toujours mes options. Là, vous voyez bien que niveau fondamental, les fondamentales sont en rouge, les langues en bleu. Et que tout ce qui était secondaire, je l'ai mis en vert. Voilà, je vais pas trop vous détailler, mais voilà, on faisait de l'historiographie. Donc, qu'est-ce que ça pose problème? Déjà, il n'y a pas d'historiographie en premier semestre. C'est-à-dire, je suis dans une licence d'histoire et je n'ai pas de cours prévus dans ma formation initiale pour me dire c'est quoi l'histoire, avec quoi on fait l'histoire, quelles sont les sources de l'histoire. Tu peux t'asseoir sur un cactus avec les fesses à l'air. Pas d'informatique. Mais vraiment pas d'informatique, hein. J'ai pas de cours d'informatique. On me demande de faire des PowerPoint, on ne fait pas de formation sur les PowerPoint. Itinéraire de découverte, qui certes est une très bonne idée, mais qui est très mal exploitée. La Grèce antique, alors qu'en médiéval, c'est l'Antiquité tardive très imprégnée de romanité. Et choix des options, on avait le choix entre géographie, histoire de la religion et AMC. En deuxième année, alors on garde à peu près les mêmes structures, hein. Je rappelle, en vert les cours de secondaire, en bleu les langues, en rouge les matières fondamentales. On voit qu'on inverse, romaine, médiévale, puis après contemporaine et moderne au deuxième trimestre. La certification informative n'arrive qu'au quatrième semestre. On a déjà fait plus de la moitié de la formation. Là, une LV2 qui peut popper comme ça. Ah oui, parce qu'en première année, on n'avait pas de LV1. Puis ils ont décidé de nous mettre une LV2 comme ça. Voilà. Un TD, mais pas de CM d'informatique. Et c'est selon son option. Moi, je l'ai dû faire le TD parce que je faisais géographie. On a géographie, histoire de la région AMC et enseignement qui arrivent. Pas de TD d'historiographie. Et après avoir vu les grandes questions de l'histoire en L1 et une approche chronologique en S3, on part sur de la redite ou d'autres trucs. Par exemple, comme l'étude du genre. Ça, bon, il n'y a pas de question de pour ou contre. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'étude du genre, moi, ça m'intéresse toujours de savoir comment pensent les gens, de comment me tenir au courant, d'être à la mode de la recherche. Mais voilà, l'historiographie tourne un petit peu en rond. Alors, L3, semestre 5 et 6 en classique. Semestre 5 et 6. Donc, comme toujours. Donc là, vous remarquerez que là, c'est un peu le foutoir. Moderne, médiéval, Grèce antique, 2 fois de la médiévale, 2 fois de la moderne, 2 fois de la contemporaine, de la paléographie, les options qui prennent une grande partie, l'informatique et la paléographie qui prennent aussi une partie en secondaire. Donc de la paléographie, l'étude de vieux textes. Bon, cela peut aider à déchiffrer des copies, mais what quoi? Mal écrite, mais what quoi? 2 fois de l'antiquité, 2 fois du médiéval, 2 fois du moderne et de la contemporaine. Pas de français, voilà. On est dans une licence en France. On n'étudie même pas le français en troisième année. Voilà. Non mais t'inquiète pas, le problème est encore plus aigu après. En AMC, j'avais une histoire de l'Europe, la première option de 17h-18h, les langues le mardi matin, la sociologie politique, une civilisation anglo-saxonne qui a popé, sociologie, philosophie politique, les options le jeudi et histoire de France, ces 70 dernières années, le vendredi. Au quatrième semestre, histoire plus sociologie des médias, relations internationales, l'option, les langues, civilisation anglo-saxonne le mardi, doctrine politique, jeudi pratique politique et les options qui viennent se caler le jeudi et s'entrechevêtrer parce qu'on peut pas faire géographie et AMC, donc des fois je devais louper des cours de géographie. Quand je vous disais qu'ils ne communiquent pas, qu'ils ne sont pas foutus de coopérer, là, on a un exemple pointu, aigu, sévère et honnête. Quel problème ça pose? Déjà, on a 2 fois de cours d'anglais. Étant un amoureux de la langue française, je vous dirais, nous sommes en France, nous faisons une licence en langue française, j'en ai rien à foutre d'avoir 2 cours sur nos chers et pluriséculaires ennemis anglais. J'en ai rien à foutre, je suis en France, je ne suis pas là pour speaker English. Ok ?
c'est très axé à partir du 19e siècle. Aucune préparation pour le concours, alors que c'est le cursus des concours. C'est-à-dire, on vous dit, ouais, vous allez passer concours, vous allez passer concours. Où sont les préparations? Où est la préparation concours? Où est la préparation à l'oral, à l'écrit? Où est ces choses-là? Non, faut qu'on fasse 3 tonnes de travail parce qu'on a énormément de travail à faire à la maison. Je me rappelle des textes à étudier, des livres à lire et tout, surtout le deuxième semestre. Alors, c'est le moment où vous devez vous préparer au concours. On vous donne un maximum de devoirs. Et beaucoup de sciences politiques, mais c'est une spécialisation en politique. Bon, on peut dire en histoire politique, mais c'est en sciences politiques. Je me rappelle avoir eu comme reproche sur mon dernier exposé que j'avais été trop historique et pas assez politique. En l'histoire d'histoire. What the fuck. Maintenant qu'on a posé le calva, on va partir sur ma vision avec les grandes orientations. L'idée de 2 années générales et une 3e année spécialisée, je la garde. Mais je réfléchis un petit peu mieux en disant que la 3e année doit être soit un cursus enseignement pour préparer à un master qui, normalement c'est un master enseignement, ça doit être 50% de stage et 50% de préparation, quoi, ni plus ni moins. Même si, concernant l'enseignement, j'irais peut-être plus loin dans une réflexion et dire qu'il faudrait faire une licence histoire-géo, hein, avec une 3e année où tu balances du stage et puis voilà, bonne nuit les petits, et tu as besoin d'aller jusqu'au master et comme ça tu t'assures de ne pas avoir aussi peu de recrutement dans l'éducation nationale. Il va après te dire, ah bah il n'y a personne qui veut faire. Oui, non mais il n'y a personne qui veut faire parce que le cursus il est pété et parce qu'il est hyper complexe, hyper chiant, simplement pour un boulot où tu vas être à peine payé plus que le SMIC et envoyé dans des zones à la con à te faire trouer le cul. Bref. Donc, 3 années, soit un cursus d'enseignement, soit un cursus recherche, ce qui est large. Recherche, c'est large. Ça peut te permettre de faire des concours, ça peut te permettre de faire beaucoup de choses. Une autonomie graduelle en TD, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais en 3e année, on nous imposait encore nos sujets. On nous disait, tu vas étudier ça, tu vas traiter le sujet comme ça. Mais putain, mais donnez-moi une autonomie. Je suis en 3e année, je dois pouvoir choisir dans un laps espace-temps chronologique une thématique et m'y tenir pour faire un exposé. Donc les fondamentales, 2 heures de CM et 2 heures de TD, ça je le garde. En secondaire, 1 heure de cours magistral et 1 heure de TD, et ça je veux vraiment me caler dessus. Dans les options, 2 heures de cours magistral et 2 heures de cours de TD, et concernant les langues, 2 heures de langue par semaine. Ça donne quoi sur un planning? Alors pour un premier semestre, on commence par de la contemporaine en fondamentale. Et on va étudier littéralement le 19e siècle avec 4 thématiques. Ces 4 thématiques, si tu les as comprises, t'es bon. L'industrialisation qui va modifier les rapports dans l'économie, dans la société. Le capitalisme, là aussi, le capitalisme va énormément se structurer, s'améliorer et devenir la base, on va dire. Le nationalisme et la démocratisation. Si vous avez ces 4 piliers sont de toute façon liés. L'industrialisation amène un perfectionnement du capitalisme. Cette industrialisation fait que les pays deviennent forts, solides, riches, ce qui augmente le nationalisme. Tout avec la question de la démocratisation, parce qu'à un moment, l'industrialisation entraîne la création d'une classe d'élite économique qui détient le capital industriel et qui veut obtenir des prérogatives politiques. Et de ces prérogatives politiques, tu es obligé d'avoir un système un peu plus démocratique pour qu'ils puissent subvenir à leur appétit politique. Voilà. Et aussi, l'industrialisation entraîne une classe ouvrière qui va être conscientisée par des syndicats, qui va faire grève, qui va donc amener à des améliorations. Hein. Tu peux pas avoir des syndicats, tu peux pas avoir un droit de grève dans un pays qui n'est pas démocratique ou qui n'est pas en cours de démocratisation. Vous voyez comme tout est lié. Hein. Et en plus, nationalisme, ça permet d'étudier la diplomatie, la colonisation, enfin voilà. Tu as ces 4 thématiques-là, tu peux les traiter, tu peux les retourner comme tu veux. Mais voilà comment tout cela s'embrique. Et on va commenter des images. En fondamental, on est au 19e siècle, on a de l'image, on peut y aller. En fondamental de l'époque moderne, Renaissance, guerre de religion, Louis XIV, très intéressant, ça reste une thématique, ça glisse tout seul, quoi. La Renaissance, l'évolution des sociétés, la guerre des religions, et les deux sont liés, parce que pendant qu'il y a la Renaissance, il y a la guerre de religion, Louis XIV. Alors ouais, c'est pas du patriotisme, c'est juste que Louis XIV, au-delà du roi de France,
c'est un mec qui a influencé son époque, mais de dingue, quoi. Toute discussion diplomatique en Europe entre, allez, 1648 et le traité de Westphalie et 1715, il y a un représentant de Louis XIV dans le game. Pour toutes les discussions diplomatiques concernant l'Europe. Voilà. Et là, on travaillerait le commentaire de documents. En secondaire 1, une initiation aux sciences humaines. C'est bien, on veut parler de transdisciplinarité, on veut mélanger les sciences. Bon là, on y va. On va définir les sciences humaines, on va voir les outils. Par exemple, la géographie, c'est ça. Ces outils, c'est les cartes, les graphiques, son utilité. Avec peut-être des QCM, pour avoir une évaluation un peu plus facile. Voilà. En secondaire 2, l'historiographie, définir l'histoire, ses outils, les concepts, l'utilité de l'histoire, faire des rédactions. En option, on tortille pas du cul, c'est l'informatique, on fait passer la certification PIX, qui permet de comprendre que la personne elle sait se servir d'une suite Office, qu'elle peut se servir voilà de choses. Après, nous avons le français, la bibliographie, le style scientifique, pour s'assurer qu'ils écrivent bien, et en langue étrangère, une des thématiques en fondamentale et en secondaire. Voilà, il y a tout. Il y a tout. Tu peux tellement faire, par exemple, les profs d'anglais, j'ai bien dit langue étrangère, c'est-à-dire que tu as le choix, tu peux faire l'anglais, l'espagnol, l'allemand. L'objectif, c'est pas que tu maîtrises mal 5 langues, c'est que tu en maîtrises au moins 2, mais que tu les maîtrises bien. Tu peux tellement faire choses, les profs en anglais. The Industrialization of the London, c'est nickel, c'est très bien, il y a de la data, ils peuvent se faire plaisir. Au deuxième semestre de cette première année, le monde romain, Fondation, République, Empire, legs. C'est bon, on va pas faire étudier une période particulière Empire romain entre moins 200 et 50 après Jésus-Christ. Non, si tu veux spécialiser, il y a un truc qui s'appelle le master. Donc voilà, Fondation, République, Empire, legs. Comme ça, on est bien. On voit le monde romain. Je dis bien le monde romain, c'est-à-dire ça va de la fondation avec les deux gamins élevés par une louve, qui veut dire aussi pute en latin. Mais bon, c'est beaucoup plus facile de se dire Rome a été fondée par des fils de louve que Rome a été fondée par des fils de pute. Mais bon, voilà. Commenter l'archéologie en TD, quand ça permet quand même déjà d'avancer au niveau des compétences. Le haut Moyen-Âge, barbare, byzantin, chrétien, islam, franc. Une petite initiation à la paléographie. Il y a des très beaux textes carolingiens. En secondaire, l'historiographie. Mais là, scolaire, on reprend le problème différemment. On avait une vision thématique. Là, maintenant, on va voir l'histoire à travers le temps. Et là, ça change tout. Parce que là, on voit pas la problématique en tant que thème, mais en tant qu'évolution historique, avec une présentation visuelle. Ça permet de travailler les compétences. Vous voyez, les TD sont très variés dans leur forme et dans leur façon. En secondaire 2, on continue l'initiation en sciences humaines parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc, c'est la même chose, définir outils, utilité, QCM. En option, une initiation à un métier de l'histoire. Ouais. J'ai décidé de mettre dans mon cursus une initiation à un métier de l'histoire. Et oui, parce que l'histoire, c'est pas que faire une licence d'histoire, c'est pas que être professeur, faire de la recherche. Il y a aussi tous les boulots dans l'administratif, il y a tout ce qui est boulot dans les bibliothèques, les services d'archives. Enfin voilà, il y a énormément de choses avec un oral en forme de bilan. En français, l'oralité. Eh oui, fini les exposés chiants avec Marie Chantal qui sait pas parler à l'oral ou qui lit ses notes. Non, c'est fini ces conneries. Une vraie formation à l'oralité, à savoir parler, poser sa voix, faire lever les foules, passionner son auditoire, parce que putain, les TD à 13 heures avec Marie Chantal qui lit ses notes. Déjà que l'exposé est mal branlé parce qu'elle a fait un patchwork de copier-coller de livres historiques. Non, non, non et non. L'oralité, putain. Voilà. Les langues étrangères aussi, une des thématiques en fondamentale ou en secondaire. On continue, j'en ai rien à faire, je ne veux pas avoir un énième cours sur la dictature d'Al Franco ou les conneries qu'on peut étudier en anglais. Brian is the kitchen. Non, Brian is in a Roman Empire. En deuxième année, le monde grec. Là aussi, comme en romaine, on spécialise pas, on a une licence pour ça. Histoire, politique, économie, diplomatie. C'est propre, ça permet d'étudier les institutions d'Athènes, de Sparte, l'économie, voilà. L'histoire d'avoir les grandes, les grands axes, la diplomatie, d'étudier un petit peu les guerres. En fondamental, bon, après c'est de l'étude historiographique, voilà, comme ça tu étudies les différents courroies historiographiques et tu améliores ta compétence. En fondamental 2, le bas est central, Moyen-Âge, voilà. Politique, religieux, économie, société, voilà.
avec une rédaction, avec une liberté de choix où on te laisse un espace-temps. Voilà, t'es ça le lieu, la période, vas-y, fais-toi plaisir. En secondaire 1, une histoire du monde, Asie, Amérique, Afrique, Océanie, 2 par semestre, du fait de l'historiographie. Voilà, tu fais du 50-50, avec des exposés, avec une liberté chronologique et la thématique. Voilà. En secondaire 2, parce que c'est un des énormes problèmes, c'est aussi une des raisons pourquoi les élèves échouent, parce que la licence n'a pas de projet eugéniste. J'ai pas peur d'employer ce mot-là. De sanitaire social, voilà, le mot exact. On va travailler l'alimentation, l'addiction, la sexualité, le sommeil, les finances. Et en travaux dirigés, ils vont aider les L1. Voilà, comme ça, t'es tranquille. Hein. Soutien entre les générations, on est tranquille. En option, une science humaine. Vous choisissez n'importe quelle science humaine et vous... voilà, vous faites une formation là-dedans. Sociologie, vas-y, tu vas suivre 2 heures de cours de sociologie. Ah, voilà. En français, le style. Le style de parler, de d'écrire et tout ça. En langue étrangère, une des thématiques en fondamentale ou en secondaire. En fondamentale 1, la contemporaine. La guerre civile européenne, c'est-à-dire la période qui va des 2 guerres mondiales et de l'entre-deux-guerres, avec vraiment un appui plus historiographique, parce que me dire que Hitler a pris le pouvoir en 1933, ok, mais quelle historiographie derrière, comment les gens ont écrit sur les régimes nazis, les régimes fascistes, l'évolution de l'écriture, voilà. Donc voilà, un gros côté bien plus historiographique. Pareil pour l'histoire des temps présents, beaucoup plus historiographique. Et en TD, c'est présenter un livre. En moderne, le XVIIIe siècle, politique, idée, économie, et pourquoi pas présenter un personnage. Oui, je sais, l'histoire des grands hommes, c'est caca. Oui, non, mais on peut quand même faire un peu de biographie, c'est quand même un style intéressant et une compétence intéressante. L'histoire du monde en semestre 1, on continue avec la même chose. Comme j'ai choisi 4 civilisations, 2 par semestre, on est bien. En secondaire 2, de la culture générale, de la culture G. On doit former à la sortie de nos licences des têtes et des putains d'intellectuels. Pas des plantes vertes. Voilà. Et du tutorat avec les L1. En option, la science humaine, ça ne change pas. En français, le vocabulaire. Il faut que les gamins ils aient du vocabulaire. Les mecs en licence, il faut qu'ils aient un vocabulaire, un niveau en français à défoncer les murs. Et en langue étrangère, une des thématiques en fondamentale ou en secondaire. Là, les profs d'espagnol vont être contents, ils vont pouvoir refaire leur énième cours sur Franco, sur la révolution culturelle ou l'opération Condor en Amérique latine. Voilà. Donc, pour le cursus professeur, on va pas se faire chier. On va faire fondamental 1, enseigner l'Antiquité. Fondamental 2, enseigner le Moyen-Âge. On va préparer pour le CAPES. En secondaire 1, la pédagogie de l'enfant. En TD, sa psychologie. Secondaire 2, rédiger et faire des cours. En TD, des cas pratiques. Option géographie. Contenu du TD, préparation CAPES. En français, corriger les élèves. En langue étrangère, une des thématiques en fondamental ou en secondaire. Au 2e semestre, enseigner les temps modernes. Enseigner l'époque contemporaine. On prépare pour le CAPES. Toujours en secondaire 1, la pédagogie, puis la psychologie. En secondaire 2, rédiger, faire des cours. Et après, cas pratique. Option 1, géographie. Préparation CAPES. La langue. Corriger les erreurs des élèves. En langue étrangère, une des thématiques en fondamentale ou en secondaire. Comme ça, t'arrives en master, on t'envoie en stage au bout d'un mois. Et tu es tranquille. Et après, t'as plus qu'à faire du retour d'expérience. Et de la préparation totale pour le concours que tu passerais en fin de première année. Alors, dans le cursus recherche, on va voir les archives, fonctionnement et compréhension, la recherche, fonctionnement et compréhension, le journalisme, fonctionnement et compréhension, l'administration, fonctionnement et compréhension, option préparation CAPES, on se ferme pas les portes, en langue, on prépare les concours, et en langue étrangère, une des thématiques en secondaire et en fondamentale. Et c'est la même chose concernant les TD, pour les fondamentales et secondaires, c'est un dossier, on choisit une des 4 thématiques et on y va. En conclusion, la réflexion est vraiment urgente. Les facs summer, va falloir se bouger avant qu'il y ait une catastrophe face à ce modèle ultra libéral. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir. Si vous avez des commentaires à faire, l'espace commentaire est là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!